On va se concentrer au niveau de la bouche, puisque c'est le paramètre suivant. Donc je développe les informations de la bouche, et là, vous remarquez que au niveau de la bouche, c'est plutôt intérieur de bouche, dans lequel en fait vous avez blanchiment dentaire et blanchiment des dents. Alors là, en l'occurrence, je suis pas sûr d'avoir en fait une photo avec des dents visibles là tout de suite. Tout le monde fait la gueule dans toutes les photos que j'ai faites. Là non plus, il n'y a pas de dents. Je crois qu'effectivement, dans ce truc-là, il y a des dents, mais alors là, en fait, dans cette image-là, qui est déjà très retouchée, ça n'aura pas tellement d'intérêt. Donc par exemple, je vais sélectionner ce visage-là, et si je viens sur le blanchiment dentaire ici, et blanchiment des dents, donc là, vous voyez qu'effectivement, ça me permet de blanchir les dents. Ça, moi, c'est pas véritablement quelque chose que je vais beaucoup utiliser, mais ça a le mérite d'exister. Je vais revenir dans notre portrait de base, parce que il n'y a rien à faire au niveau du blanchissement dentaire, mais il y a des petites choses qui vont concerner le maquillage. Et ça va me permettre d'aller mettre du maquillage sur les joues uniquement, ou alors sur les joues et sur le nez. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Je vais venir me rapprocher dans l'image, parce que sinon ce ne sera pas tellement visible. Et ensuite, je vais pouvoir venir ici, je vais l'augmenter à mort pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et là, du coup, vous voyez que ça m'a rajouté effectivement du rose dans les joues. Donc là, le but du jeu, c'est bien entendu de ne pas faire non plus un truc trop exagéré. Donc on peut venir baisser cette valeur-là, et vous allez pouvoir modifier la tonalité pour aller plutôt dans les violets ou pour aller plutôt dans les rouges. Je vais le laisser en quantité exagérée pour vous montrer ce qu'il y a ensuite. Donc là, ensuite, je peux venir ici dans la largeur, qui me permet de faire en sorte que le maquillage s'étale de manière plus globale. Je vais pouvoir venir ici sur la hauteur, qui va me permettre de faire en sorte que là, il soit plus ou moins développé sur les joues. Donc très développé, ou au contraire, plutôt restreint. Et vous allez pouvoir jouer donc sur ces différents paramètres-là. Alors, je vais l'exagérer un petit peu. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un décalage sur l'axe de la largeur. Donc on le décale à droite ou à gauche. Et ensuite, vous avez un décalage sur la partie basse ou sur la partie haute. Ça, c'est pas mal parce que ça peut vous permettre effectivement de faire ces espèces de maquillage sur les hautes pommettes qui peuvent être intéressants. Je vais remettre ces paramètres à 0. Hop, je vais revenir sur le chicken nose, donc si je le fais chicken nose, là maintenant si je viens effectivement donner ces quantités-là, regardez, là ça permet vraiment de l'avoir aussi sur le nez. Et là je peux jouer aussi sur une largeur, je peux jouer sur une hauteur qui va me permettre de le faire de manière globale, et je vais pouvoir ensuite le déplacer à gauche, à droite, et bien entendu en haut ou en bas. Donc là vous voyez, on peut quand même faire des trucs qui sont quand même assez intéressants. Et ensuite peut-être baisser un peu cette valeur-là. Je vais reprendre la valeur dans le sens de la hauteur ici, là. Donc je vais pas le mettre en chicken nose, je vais le mettre en joue uniquement, et là du coup ça me permet d'ajouter vraiment de manière très légère un petit peu de rouge sur le visage pour enlever ce côté peut-être un petit peu trop blanc dans cette zone. Ensuite, j'ai ici les informations qui vont concerner les contours. Donc ça, quand on parle de contour, c'est ce que l'on appelle le contouring. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'ajouter des zones d'assombrissement au niveau des pommettes et au niveau du nez. Donc regardez, je vais venir ici, j'augmente cette valeur-là. Donc là, vous voyez que du coup, on a en fait cet assombrissement qui se fait dans cette partie ici au niveau du visage. Regardez, je vais venir dans ce réglage-là. Vous voyez, il y a un assombrissement ici. Alors je vais peut-être faire un petit retour en arrière pour faire vraiment juste le contouring pour que vous voyez un petit peu le truc. Regardez, contouring et progressivité. Donc ça fait vraiment cette petite zone plus assombrie, vraiment ici dans cette partie de la pommette et dans la partie du nez. Sans, avec, vous voyez, on vient ajouter un petit peu de volume là-dedans. Donc ça après c'est pas mal de mixer ça bien entendu avec un petit peu de rouge sur les joues, c'est plutôt intéressant. Bien entendu, si vous mettez chicken nose et contouring aussi sur le contouring du nez, ça aura forcément un impact aussi différent. Regardez ce que ça fait sur le nez, c'est un peu plus exagéré. Ensuite, en plus du contouring,
ajouter en fait des hautes lumières, ça va vous permettre là aussi, donc j'augmente un petit peu ces paramètres-là, ça va vous permettre d'ajouter un petit peu de lumière dans certaines zones du visage. Donc là, par exemple, j'en ajoute un petit peu sur le nez, un petit peu sur les joues. Alors dans ce cas-là, c'est pas très heureux en fait sur le visage, hein, je trouve. Parce que mon éclairage est quand même assez typé, hein. Mais là du coup, vous voyez que ça permet vraiment d'ajouter ces petits ombrages, ces petites zones qui sont présentes ici sur le visage. Alors, ce haute lumière, je ne voudrais pas l'utiliser. Ensuite, j'ai eyeliner. Eyeliner va me permettre d'ajouter une petite colorisation au niveau des yeux. Regardez, là, je lui ai ajouté un petit rouge par-dessus. Je vais pouvoir gérer ma tonalité pour aller chercher, par exemple, quelque chose plutôt dans les bleus, dans les verts, ce qui va très bien avec ses yeux d'ailleurs, dans les jaunes, et dans les orangés, pourquoi pas. Là, moi, ce que je trouve, en fait, l'eyeliner, c'est normalement censé être l'espèce de trait noir que la jeune fille a déjà sur le visage, et du coup, là, lui, il le met un petit peu plus comme un fard à paupières qui, du coup, est pas très correspondant à ce que l'on ferait normalement. Donc après, au-delà de la quantité et de la tonalité, je peux jouer aussi sur l'éclat, qui va me permettre de faire, en fait, voilà, une petite modif, en fait, sur la brillance qu'il peut y avoir à l'intérieur de cet élément-là. Là, le but du jeu, c'est vraiment peut-être d'en mettre juste un petit peu, pas non plus trop, et là, du coup, ça donne cet aspect-là. Alors, je veux pas forcément en mettre dans cette image-là. J'ai ensuite, ici, l'amélioration des sourcils, qui va me permettre de faire en sorte que les sourcils soient un petit peu plus sombres, ce qui peut être plutôt pas mal. Et j'ai ensuite des réglages qui sont spécifiques pour les lèvres. Ça va me permettre de saturer un petit peu plus les lèvres, de venir modifier la tonalité, donc attention de pas trop exagérer, parce que vous remarquerez que des fois il a une tendance à déborder pas mal, et ensuite on peut même obscurcir les lèvres ici pour qu'elles soient un petit peu plus détachées du visage. Là, si on vient faire un petit comparatif entre ce que l'on avait au départ, donc je peux venir utiliser cet outil-là, le portrait de base, le portrait avec retouche, donc retouche très légère, un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus de choses qui se passent sur son visage, ça commence à devenir intéressant. On passe à la catégorie suivante.